Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre caractéristiques des ondes. Alors nous allons parler de la périodicité d'une onde et nous allons voir que pour une onde progressive périodique, il existe une double périodicité. Alors elle est assez simple à illustrer. Une première périodicité qui est la périodicité spatiale, c'est lorsqu'on fige le temps et qu'on observe l'évolution spatiale de l'onde. Donc figer le temps, c'est simplement prendre une photographie. Donc, si vous regardez sur cette photographie, vous tracez un axe, par exemple, dans ce sens-là. L'onde se déplace, on va dire, de haut vers le bas. Donc, si on suit l'axe de propagation, eh bien, on va voir que l'on passe par des sommets, puis des creux, puis à nouveau des sommets de manière périodique. Donc, ça, c'est la périodicité spatiale. Deuxième périodicité, c'est la périodicité temporelle. Cette fois, si on se place en un seul point de l'espace et qu'on regarde le passage de la perturbation. On va passer par des creux et des sommets, et ceci également de manière périodique. C'est une périodicité temporelle. On peut illustrer graphiquement ces deux périodicités. Tout d'abord, la périodicité spatiale. On va avoir l'évolution de la perturbation le long de l'axe de propagation, donc en fonction de la distance. Maintenant, la périodicité temporelle, c'est lorsqu'on aura un graphique avec l'évolution de la perturbation en fonction du temps cette fois-ci. Donc faites bien attention quand vous avez un exercice avec un graphique, vérifiez si en abscisse c'est la distance ou une grandeur en mètres qui est indiquée ou bien le temps ici. Deuxième partie, eh bien, nous allons parler maintenant de la période et de la longueur d'onde. Alors, lorsqu'on définit la périodicité temporelle, eh bien, on peut mesurer ce qu'on appelle la période, grand T. La période grand T, c'est la plus petite durée pour que la perturbation se reproduise identique à elle-même et on l'exprimera généralement en secondes. À partir de la période, on peut définir la fréquence de l'onde. La fréquence de l'onde, c'est le nombre de répétitions de l'onde par seconde. Et donc, vous connaissez sûrement cette formule, F égale 1 sur grand T, avec T en secondes, la fréquence alors est en Hertz. Au passage, une petite remarque, vu la relation, eh bien, puisque la fréquence c'est l'inverse de la période, l'unité de la fréquence c'est des Hertz officiellement, mais si on regarde en fonction des secondes, eh bien, c'est tout simplement l'inverse des secondes, c'est-à-dire des secondes moins 1. Alors, petite remarque, la fréquence de l'onde ne dépend pas du milieu de propagation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on capte une onde qui provient d'ailleurs, par exemple, qui provient de l'espace, eh bien, la mesure de la fréquence de cette onde, en fait, ça nous donne directement une information sur la source de cette onde. Donc, ça nous apporte des informations qui ne dépendent pas du milieu de propagation, uniquement de la source. Ensuite, nous allons définir la période spatiale. Alors, la période spatiale, on l'appelle plus couramment la longueur d'onde lambda. C'est la plus petite distance entre deux maxima consécutifs. On aurait pu dire aussi plus petite distance entre deux minima consécutifs, par exemple. Et donc, son unité du système international, c'est le mètre. Alors, période, longueur d'onde et vitesse de l'onde, célérité de l'onde, sont liés entre eux par une relation très simple. Eh bien, lorsqu'il s'écoule une période, c'est-à-dire par exemple qu'un point passe d'un creux à un sommet, eh bien ça signifie que l'onde a avancé d'une longueur d'onde. Donc la vitesse de cette onde peut se mesurer par la relation V égale D sur delta T. Donc la distance ici, c'est la longueur d'onde et la durée, c'est la période. Donc on obtient que la vitesse de l'onde, c'est tout simplement la longueur d'onde divisée par la période. On peut aussi exprimer la célérité de l'onde en fonction de la fréquence, en remplaçant le 1 sur t par f. Donc on obtient que la célérité de l'onde est égale à lambda fois f, longueur d'onde fois fréquence. Un petit détour par les unités pour vérifier la cohérence de ces relations. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire en terminale, c'est vérifier qu'une relation est cohérente vis-à-vis des unités obtenues. Donc ici, on a la longueur d'onde en mètres, la période en secondes, donc on obtient bien une célérité de l'onde en mètres par seconde. Pareillement, si on a lambda fois f, eh bien lambda est en mètres, f est en hertz, c'est-à-dire des secondes moins 1, donc des mètres fois des secondes moins 1, on retrouve bien, mètres par seconde, la célérité de l'onde. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie.